Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau couteau. Eh ouais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de monsieur IC6. Monsieur IC6 en version avec un manche en 3D. D'accord? Parce que j'ai pris souvent en comparaison dans mes vidéos le IC5. Mais il est vrai que je n'ai pas fait de vidéo sur le IC5 parce qu'il y en a Watt 1000, des IC6 aussi, etc. Mais bon, voilà, sur le 3D, j'ai trouvé ça sympa à faire. Et puis surtout pour dire que bah, le manche du IC5, à la longue, il n'est pas super agréable. Hein, il est fatigant, il n'est pas génial. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, si je reprends un IC6, ça sera avec un manche différent. Parce que c'est pour retrouver le même manche que l'IC5. Lors d'une journée de travail entière, à la fin, voilà, enfin, on a la main, il est pas génial pour ça. C'est un super couteau, hein, je dis pas, mais le manche, il est vraiment dans la durée, ouais, fatigant, voilà. Pas super agréable comme d'autres couteaux. Donc voilà à la bête. Ici 6. Ok. Avec la lame, pardon, noire, hein, avec un revêtement. Donc, allez, un petit 360 de monsieur ici 6. Donc, vous pouvez voir hein, comme il est travaillé ce manche par rapport à l'autre. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Donc ici, c'est des super couteaux. Hein, voilà, on va pas se mentir, mais voilà quoi, ils sont pas parfaits, c'est tout. Il faut le dire aussi. Et là, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont essayé de faire un manche différent. Alors, pour moi, le top, déjà, aurait été qu'au lieu d'être en G10, qu'ils soient en micarta. Mais bon, on va pas non plus se plaindre tout le temps, hein. On prend ce qu'il y a. Alors, allez, quelques infos sur ce couteau. Tigidic, vous pouvez voir le nom, hein, tac, voilà. La longueur totale de ce couteau fait 29 cm. La longueur de la lame, 16,5 cm. La hauteur de la lame, 3,9 cm. L'épaisseur de la lame, 4,3 mm. La lame est en acier carbone 1095 avec une dureté de 57 HRC. Donc ça se raffute facilement avec tout ce qui est pierre japonaise ou autre pierre standard. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'une pierre diamantée pour raffûter un couteau comme ça. Voilà. La longueur du manche, 13,3 cm. Donc, de la place. La matière du manche est un G10. D'accord. Son poids fait 335 grammes. La forme de la lame, trompe point, lame lisse, aiguisage occidental, avec un angle de 20 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, on trouve ce couteau au prix de 211 euros. On peut peut-être le trouver un peu moins cher, mais bon, voilà. Sinon, il est à 265 par là. Donc, voilà. Alors, ce couteau, bah, la prise en main est bien mieux, quand même. Euh, avec ce manche qui a été redessiné, euh, en bloquant bien son doigt contre la garde, là, avec le ventre bombé, hein, parce qu'il est bombé, on peut le voir. Euh, Ici, là, comme ça, il tient super bien dans la main. Il est confortable, nickel, rien à redire. Et remarquez la place qui reste derrière. Donc les grosses paluches, nos problèmes pour vous. Hein. Ok. En prise à la volée, donc on peut voir qui, pareil, hein, c'est bien dessiné. Ici, c'est même creusé. Alors je sais pas si on va y voir ou pas. Comment je
montrer, ouais, voilà. On voit qu'il est creusé, hein, ici, d'accord? C'est plus large là qu'ici en bas. Et ben, en prise donc à la volée, comme ça, sans mettre à la dragonne, hein. Je vais mettre comme ça. Génial. Il n'a pas du tout tendance à partir. On le tient facilement. Le G10, il est texturé. D'accord. Hein, on peut entendre les petits stries. Je ne sais pas si on peut y voir à la caméra. Ouais, voilà. L'accroche, elle est top. Il est super agréable dans la main. Sensation géniale. Les vis, c'est des vis, je crois que c'est des torx qu'on appelle ça. Enfin, les six pans, hein, les BTR. Moi, j'appelle ça des clés BTR. Voilà. Enfin, bref, pour voir un peu. Crac. Ok. Il a un talon dépassant. J'adore, comme d'habitude. Full tang. Ah, la lame. Début à la fin, crac. Il est livré avec un petit cordon, d'accord, un dragon, donc avec un trou dans le talon des passants pour passer la dragonne, justement. Il a un finger shoal, d'accord, donc il est bien ce finger shoal, mais pour être franc avec vous, les gros doigts, c'est quand des doigts plus gros que le mien, je pense que ça va pas être super agréable pour vous. Parce que moi déjà, avec mes doigts, si je le tiens comme ça, l'angle là, ça me fait pas mal, c'est pas désagréable. Mais plus gros, ça me rentre dans la viande. Ça, faut pas. Voilà. J'ai juste à me projeter, j'ai là, voilà. Si je le tiens mal, déjà, tac, ça me. Les gros doigts, oubliez le finger choice, il va pas être super agréable pour vous. Ça, c'est un défaut pour moi. Vous aurez pas dû le faire aussi pointu. Vous aurez peut-être dû finir l'arc un peu plus prononcé là-bas, mais on perd un peu de tranchant. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc pour moi, voilà, les gros doigts, par contre, finger choice, pas bien. Euh, Comment dire, le jumping, bah écoutez, jumping, il est pas mal ce jumping. Alors, ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, si on met tout le doigt dessus, on le sent, je le trouve pas super efficace. D'accord. C'est plus. Voilà, enfin bref, je le trouve pas super efficace. Ce qui est bien, c'est qu'il commence pas depuis tout le début. Là. Donc ce qui fait qu'on n'a plus que juste le bout quand on le tient. D'accord. Qui vient se mettre dessus. Et on a toute cette partie-là qui reste en plat. Et c'est agréable. Voilà. Donc, il n'est pas désagréable. D'accord. Mais je le trouve pas super, d'une superbe efficacité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En prise inversée, il se prend bien dans la main. Hein. Il est super agréable. Rien à redire là-dessus. Le revêtement, pardon, il est granuleux. Après, bah, ça tient ce que ça tient. Hein. À force, forcément, bah, il va finir par s'enlever. Hein, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez bien que la lame, elle est lisse. Hein. Il n'y a pas de petits rebords en haut pour éclater. Elle part du bas, elle finit son angle jusqu'en haut. Il n'y a pas de décroché, il n'y a pas voilà. Donc voilà, c'est un style de lame aussi à avoir. Il faut savoir travailler avec tous les styles. Parce que chaque forme de lame a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est bien d'avoir le choix. Je le trouve bien ce couteau. Il est,
il est agréable, il est sympa, facile à réaffûter, c'est solide. Je veux dire ici, euh, ça a plus à faire ses preuves. C'est, c'est, voilà, c'est mondialement connu et puis ça le vaut, c'est comme ça. Alors bien évidemment, ça c'est des couteaux, faut les entretenir, il faut huiler parce que sinon bah, ça rouille. Voilà, ça, on peut pas y échapper et on n'a pas le choix, c'est comme ça. 10,95, ça rouille. Donc voilà. L'étui, l'étui de monsieur. Ici, c'est en Zytel, c'est pas du Kydex. Bon, c'est doux, c'est lisse. Le Zytel, il y a, comment ça s'appelle, c'est Folkniven qui fait ses étuis en Zytel, donc ça résiste au froid, il n'y a aucun problème. Ça, c'est fin, d'accord. La croche, par contre, bon, c'est une espèce de lame. C'est efficace, hein, mais bon, je pense pas que ce soit des plus sécurisés, entre guillemets. Mais bon, on peut le démonter, hein, la croche, avec les quatre vis là. On peut y enlever pour ceux qui veulent pas, hein, les mettre à la ceinture. Et puis, donc, hop. Bon, bah là, c'est le crochet. Il y a un seul crochet qu'on entend. Mais sinon, il a une super tenue, le truc, hein. Il est bloqué, ça bouge pas. D'accord. Un petit pour repousser. Allez, on va la refaire. Ah, c'est bon, il part pas. Crac. Ça s'en va et ça revient. Voilà, ok, ça roule. Bon, ben, je vais pas m'éterniser là-dessus, hein, voilà. C'est un super couteau. Le manche, il est top. Si je rachète de toute façon un ici, euh, ça sera soit le 4HM, parce qu'il a un manche en micarta épais, mais je ne reprendrai pas d'ici en manche normale les plats là. Non, moi j'ai été calmé avec le 5. C'est pas qu'il est pas bien le couteau, ça, voilà, mais son manche c'est trop désagréable à la longue. Sur une journée c'est trop. Ça fait mal à la main. Voilà. Et ben voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau couteau. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, prenez soin de la forêt, respectez. Emmenez-vous détritus. Et puis plein de bonnes choses à vous. Tchuss.